grâce du Seigneur Ezalikolo na moko na moko. Ngolo, que la grâce de notre Dieu soit avec tout et chacun de nous ce soir. Et c'est attend la émission des temps de l'éclaircissement. Nous voilà dans notre temps de l'émission du temps d'éclaircissement. Oui, c'est l'émission où ils allaient présenter par Ngai ou Abino frère Kiala Kimbe Memeda. C'est l'émission qui est présentée par votre frère Kiala Kimbe Memeda. On interprète les autres, vous allez dans un ministre de Dieu de la parole du Seigneur. Ce soir, à l'interprète, nous avons un ministre de Dieu de la parole du Seigneur. Docteur Van. Docteur Van. Il y en a qui ne le connaissent pas et ce soir, il est là devant. Il aussi à honorer toujours l'œuvre du Seigneur. Il veut aussi honorer l'œuvre du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que je crois que cette émission, c'est pour tous les saints. Nous croyons que cette émission, c'est pour tous les saints. Nous ne faisons pas un corps d'adversité avec des gens. Mais c'est l'acte d'amour. Mais cette émission. Mais c'est l'acte d'amour. Parce que l'amour bannit la crainte. Donc c'est ça. Nous allons élever toujours la parole du Seigneur. C'est ça ce que nous voulons toujours élever la parole du Seigneur. Sans plus tarder, tout le temps dans la texte. Alors sans plus tarder, nous allons procéder à la lecture de la parole. Aujourd'hui, Genèse 4e. Nous prenons le livre de Genèse 4e. Le verset 14e, 15e et 16e. Nous lisons à partir du verset 14e, 15e et 16e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'Orient. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, autant on a toujours malingue avec un petit rappel par la grâce de Dieu. Nous allons toujours marcher pas à pas avec un petit rappel par la grâce du Seigneur. Vous verrez qui déjà sur l'errance, il y a Caïn. Nous avons déjà parlé sur l'errance de Caïn. La cause c'était parce qu'il avait tué Abel. Caïn a quitté une terre lointaine, loin de la face de Dieu. Caïn avait quitté une terre pour aller dans une terre lointaine, loin de la face du Seigneur. Oui, c'est ce que ton monde qui est dans l'Hébreu chapitre 1er au verset 1er. Oui, c'est ce que nous avons vu dans l'Hébreu chapitre 1er au verset 1er. Le Seigneur a de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Le Seigneur parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Il y a votre c'est que Israël a la répétition de Caïn. Voilà pourquoi nous avons montré que Israël est la répétition de Caïn. Et puis, total, c'est que quand Israël rejette la parole, et nous avons démontré que quand Israël rejette la parole, les autres, c'est qu'il tue Abel. Cela montrait qu'il tue Abel. Parce que tout le monde est dans le verset 8e. Parce que nous avons vu à partir du 8e verset que Caïn a tué Abel dans le champ. Que Caïn avait tué Abel dans les champs au pluriel. Oui, que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que c'est ça. Texte dans l'histoire que vous allez pour le bas aussi pour comprendre la parole du Seigneur. Amen. Cependant, nous lisons le Jésus-Christ. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Tu expliques pourquoi ils ont dit. Nous avons expliqué pourquoi cela est ainsi. Que Caïn a aboli Abel dans les champs. Que Caïn avait tué Abel dans les champs. Toutes les grâces que le Seigneur a travaillé avec des prophètes. Nous avons démontré que les champs là, c'était toutes les grâces que le Seigneur avait travaillé avec les prophètes. Tout au long de leur vie. Tout au long de leur vie. Dans ces champs là. Amen. Isaïe vous aura toujours Caïn a tué Abel.
Dans ces chants-là, c'était toujours Caïn qui tuait Abel, son frère. Et que Dieu répète en changeant de manière. Et nous avons parlé que le Seigneur répète en changeant de manière. Il y a que le Seigneur a répété Caïn par Israël. C'est là où nous avons dit que le Seigneur avait répété Caïn par Israël. Et Abel par la loi, la parole à Israël. Et Abel par la loi, la parole qu'il avait donnée à Israël. Donc à chaque fois qu'Israël a rejeté la parole, donc à chaque fois quand Israël rejette la parole, cela montrait que Caïn a tué Abel. Dans les champs au pluriel. Voilà pourquoi il est écrit que Caïn avait tué Abel dans les champs au pluriel. Et quand Caïn a tué Abel, que le Seigneur maintenant a chassé Caïn. Et nous avons dit que quand Caïn avait tué Abel et que le Seigneur avait chassé Caïn, cela veut dire qu'il dans l'errance. Cela expliquait que Caïn est allé dans l'errance. A dit qu'il la maison. Il a abandonné la maison. Il est dans l'errance, la captivité. Il a quitté la maison, il est allé à l'errance en captivité. Mais tout le monde a dit le signe que le Seigneur a dit c'est Caïn. Mais nous avons vu le signe que le Seigneur avait mis sur Caïn. Au moment où Caïn est en errance, est allé en errance, il y a un signe qui protège Caïn à l'errance. Il y a un signe qui le protège à l'errance. C'est pourquoi nous avons pris Ésaïe 65e. Et nous avons lu à partir du 2e verset. Nous avons dit que le signe sur Caïn, c'est à partir du verset 8e d'Ésaïe 65. Et nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai tendu à partir du verset 2e, verset 65. À partir du 2e verset d'Ésaïe 65. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Amen. Qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Amen. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair des porcs et ayant dans ce vase de mets impurs, qui dit retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. Des pareilles choses s'est-il fumé dans mes narines. C'est un feu qui brille toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Yoka maintenant verset 8e. Écoutez maintenant le verset 8e. Donc Bazan a erreur. Ils sont dans l'erreur. Mais le Seigneur se souvient d'un amour. Mais le Seigneur se souvient d'un amour. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve déchiré dans une grave, on dit ne la détruis pas. Amen. Car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Donc c'est que tout à l'heure, au moment où Caïn azalaki na mabe, mais un signe protégé tant à quitter devant la face du Seigneur. Nous avons montré que quand le Seigneur Caïn, nous avons montré quand Caïn a quitté la terre, le Seigneur avait mis un signe pour protéger Caïn. Oui. La répétition est ça que le Seigneur parle de l'amour de ses serviteurs. La répétition, c'est que le Seigneur parlait de l'amour de ses serviteurs. Quel que soit les problèmes qu'Israël a beaucoup en quelles que soient les situations dont Israël pouvait confronter, le Seigneur a beaucoup, ça n'a jamais. C'est Kaïbissa, Abraham, Isaac, Jacob. Le Seigneur ne pourra jamais oublier ce qu'il avait dit à Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi nous avons pris Lévitique chapitre 26. Que Jésus-Christ vous bénisse vraiment. Amen. Lévitique 26e, total ce qui vous que. Nous avons pris Lévitique 26e chapitre. Total que Israël soit dans la captivité.
Nous avons montré que quand Israël est en captivité, la cause est qu'Israël n'avait pas obéi. Dans ce mal, les seigneurs ont permettre de exterminer. Les seigneurs ne pouvaient pas permettre qu'Israël soit exterminé. Les seigneurs ne pouvaient pas permettre qu'Israël soit détruit entièrement. Même si Israël est incrédule. Parce qu'il y a un signe. Parce qu'il y a un signe. Il y a les signes qui empêchent de ne pas détruire tout Israël. Voilà pourquoi nous avons lu le signe qui empêche qu'on puisse détruire tout Israël. Dans Isaïe 65, verset 8e. Dans Isaïe 65, verset 8e. Balobi du jus dans une grappe. Et il est écrit le jus dans une grappe. Toujours dans ce verset 8e. Toujours dans le verset 8e. Le Seigneur explique ce jus-là. Le Seigneur explique ce jus-là. L'amour de ses serviteurs. Il appelle ça l'amour de ses serviteurs. Maintenant, il y a un Lévitique 26e. Et c'est là où nous avons vu cette chose dans Lévitique 26e chapitre. Oui, tant là, Israël, nous lisons à la captivité, verset 45e. Quand Israël est en captivité, verset 44. Verset 44e. 45e. Jusqu'au 45e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer. Voilà. Jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Donc, pour exterminer, on va corrompre l'alliance. C'est ce qui évite. Donc, exterminer ici veut dire qu'il va rompre l'alliance. C'est ce qu'il évite. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Alors, je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance. Il a dit que je me souviendrai à leur faveur de l'ancienne alliance. Ancienne alliance, à mon verset 42. L'ancienne alliance au verset 42. Toujours à Lévitique 26. Toujours au 26e chapitre de Lévitique. Il avait dit. Alors, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Il avait dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Et de mon alliance avec Abraham. Et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Et je me souviendrai du pays. Il a montré les signes sur Caïn. Et c'est ça qui explique le signe sur Caïn. C'est ça la parole. C'est ça la parole du Seigneur. En dehors de ça, il n'y a pas un autre signe. Amen. Il faut respecter l'écriture. Nous devons respecter l'écriture. C'est pourquoi la Seigneur pour respecter le Seigneur. C'est pourquoi je demande que tout le monde puisse respecter le Seigneur. Toi et moi, nous devons respecter le Seigneur. Respecter tant nous devons respecter bornes posées par les pères Moïse. Nous allons respecter le Seigneur comme nous respectons les bornes posées par Moïse. Pour respecter lorsque nous respectons, alors c'est la vie. C'est ça qui est la vie. Que Dieu bénisse. Amen. C'est là où nous avons montré une chose. Que Israël, avant son territoire, il faut confesser. Que Israël, avant de retourner au territoire, il doit d'abord confesser. C'est là où j'avais montré notre vie. Soyons sérieux. Que nous devons être sérieux. Donc considérer ce que dit le Seigneur. Nous devons être intègres et considérer ce que le Seigneur dit. Ce que le Seigneur nous reproche. Nous devons nous humilier. Ce que le Seigneur reconnaît dans sa parole. Nous devons rejeter. Ce que le Seigneur interdit dans sa parole. Toujours, Seigneur, nous t'adorons et te respectons. Nous allons toujours dire que le Seigneur, nous t'adorons et nous t'obéissons. Nous t'obéissons en tout et pour tout. C'est ce que le Seigneur a joué à tous les saints. C'est ce que le Seigneur demande à tous les saints. Si une vie mauvaise si une mauvaise vie est en toi, confesse. Tu dois confesser. Tu dois avouer et on doit prier pour toi. Et Dieu délaisser. Et abandonner cela. Il faut aimer la vie de la sainteté. Il faut aimer la vie de la sainteté. L'Écriture déclare, si vous avez écouté que l'Éternel est bon, amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Amen. C'est ce qu'est une pierre désolée. Bien aimé, je t'en supplie, le monde n'a rien de bon. Amen. Le monde, ils ont la mort, c'est la mort. Nous sommes le monde. Bati, biloko nyonso, biloko nyonso le monde a moki. Ekoleka.
Amen. Sois conscience, landa vie à parole. Prends la conscience et suis la vie de la parole. Nous allons porter dans toute nature du monde. Ne sois pas emporté par toute nature du monde. Garde la pureté de la parole. Garde la pureté de la parole. Car il y a toujours une récompense. Car le Seigneur va toujours te récompenser. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors quand Israël a se repentir et puis a son territoire, le Seigneur a vengé maltraité. Quand Israël se répand et qu'il retourne dans la terre, Dieu venge toujours tous ceux qui maltraitent Israël. Jérémie chapitre 50e. Voilà pourquoi nous allons prendre le livre de Jérémie 50e verset, chapitre. Oui, quand Israël est en captivité, mais le Seigneur a fait ce qui déjà de parole et pas il y a Jérémie les prophètes. Là où il est dit quand Israël est en déportation, mais le Seigneur avait déjà donné les paroles aux prophètes. Il avait déjà annoncé. Quelqu'un pourra me demander, frère, pourquoi tu marches comme ça? Dans tous ces champs, je marche. Il y a toujours Caïn qui tue Abel, et après, Caïn qui a tué Abel à quelle déportation, et puis Zamba Zozo qui s'est dans la terre. Dans tous ces champs, n'est pas Jérémie, Esaïe, et pas Esaïe, Zamba Zozo le Bénéam. Amen. Il y a un moment pour ceux qui comprendre un mot out. Voilà pourquoi, si nous comprenons cette chose ici, c'est là où nous allons bien saisir cela dans le livre d'Apocalypse. Parce que le principe du Seigneur, c'est dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9 et 10. C'est dans Ecclésiaste 1er, verset 9 à 10. Je lis d'abord Ecclésiaste 1er, verset 9 à 10. Après, je vais revenir dans Ésaïe, dans Jérémie 51. Ok. C'est là où nous voyons ici Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 et 10. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9 à 10. Nous lisons dans le Seigneur. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. Toujours encore Ecclésiaste 3, verset 14 et 15. Nous prenons encore Ecclésiaste 3e chapitre, le verset 14 et 15. Amen. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Amen. Et que Dieu agit ainsi en fait de crainte. La crainte de Dieu La crainte de Dieu consiste de ne pas retrancher ni ajouter sur l'écriture. Ce que le Seigneur a fait ici, bijoux. Tel que les bijoux. Tel que les beaux bijoux. Toi, tu te lèves avec ton courage pour autoriser le port des bijoux. Le port des mèches. C'est manquer la crainte de Dieu. C'est manquer la crainte de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Parce que ne pense pas que nous sommes ne pensez pas que nous sommes les premiers à rester sur cette terre. Il y a eu des gens qui furent avant nous. Et ils sont partis. Et chacun aura le salaire de ses œuvres. Si tu es là pour trouver les fils de Dieu, Dieu va vous troubler. Le Seigneur va te troubler. Crains Dieu. Amen. Ce qui n'est pas la sainte doctrine, on tient sur la table et que dans l'assemblée des Sébaliens. Ce qui n'est pas la parole, la sainte doctrine, n'autorise pas que cela soit mis sur table afin que les enfants de Dieu puissent manger. Politique. Telle que la politique. Politique, ça permet un pasteur, un frère à ça. Un pasteur à ça, la ministre. Qu'est-ce qui se pousse vraiment? Qu'est-ce qui te pousse à autoriser que la politique soit praticable parmi les enfants de Dieu? Est-ce que c'est la famille ou quoi? Il faut que ce soit la réponse.
Il faut nous répondre. Jusque-là, nous ne comprenons rien. Qu'est-ce qui te pousse à autoriser la politique? Est-ce que c'est la famille? Maison d'étage. En étage. Parce que tout s'est demandé. On se pose des questions. Pourquoi tu autorises la politique jusqu'à ce niveau? Toi, homme de Dieu, la chose que tu renonçais hier, aujourd'hui tu commences à élever ça. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Les ministères sont comme l'objet à blâme. Les ministères deviennent comme l'objet de blâme. Qu'est-ce qu'on appelle le ministère? Quelqu'un fait des choses, il ne comprend pas qu'est-ce qu'on appelle par le ministère, la valeur du ministère. Il ne comprend pas. Donc, c'est ça le ministère. Il est là, il comprend que le ministère, c'est soulever un sac de valeur, avoir des véhicules de valeur, avoir des lunettes de valeur. Ça ne veut pas dire que lorsqu'un enfant de Dieu te regarde avec des lunettes de valeur qui rentrera dans le voyage. C'est une honte. C'est une honte vraiment. Bon sentiment à parole. Vous devez revenir dans le bon sentiment de la parole. Laissez la parole à sa place. Laissez la parole de Dieu à sa place. Libérez la vérité. Libérez la vérité. Ne retenez pas la vérité captive. C'est ça la parole. C'est ça la parole du Seigneur. Ecclésiaste 3, verset 14. Ecclésiaste 3, verset 14. 15. Je lis le 15e verset. Ce qui a déjà été. Amen. Et ce qui sera a déjà été. Amen. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Et donc, il y a des gens qui sont aussi nos bien-aimés serviteurs de Dieu. Pour batailler ici, parole que serviteurs de Dieu à la politique. Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu, mais qui ont montré dans la parole qu'un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Ils ont fait la réunion, ils ont signé les papiers que celui qui va pratiquer la politique, il doit abandonner le ministère. Nous disons tous Amen, gloire à Dieu. Nous disons tous Amen, gloire. Mais à la pratique. Mais à la pratique, les mêmes personnes qui sont allés chercher ceux qui sont égarés dans la politique pour aller prendre l'action de grâce. Je ne sais pas ça signifie. C'est ce qu'on appelle qu'est-ce. C'est ce qu'on appelle par la cupidité. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas encore? Le Seigneur a la constance. Dieu demande la constance. Moi, homme, qui suis-je moi dans le Seigneur a besoin de l'homme pour le soutenir. Dieu n'a pas besoin du soutien de l'homme dans son œuvre. Il a dit ça dans Acte 17 quand Paul parlait. Il n'en a pas besoin. Un homme spécial n'existe pas. C'est que toi tu n'as pas fait. Le Seigneur peut le faire avec une autre personne. C'est Dieu. Le chef d'œuvre. Amen. Pourquoi vous avez appliqué la parole? Pourquoi tu dois manquer à appliquer la parole? Signé ce que vous avez signé. Vous avez signé, c'était la parole. Considérez ça. Considérez ça. Je parle au sein. Je parle au sein. Vous garder la parole. Amen. Pas dans toutes les églises. Amen. Donc, il faut que garder la parole et ça constant. Tu dois savoir que garder la parole, c'est rester constant. C'est très important pour la parole. C'est très important pour la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons mis des choses qui ont eu lieu au temps de Jésus. Dieu ramènera cela dans l'Apocalypse. Dieu ramènera cela dans l'Apocalypse. On parle aussi de Babylone. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on parle aussi de Babylone. Il y a Babylone. Ici aussi, on parle de Babylone. Babylone a frappé. Babylone est frappé. Parce qu'Assali m'appelle la nation de Dieu. Babylone était frappé parce qu'il avait fait mal à la nation de Dieu. Jérémie 50. Et voilà pourquoi nous revenons dans Ésaïe 50, dans Jérémie 50. Oui, le Seigneur a déclaré. Le Seigneur dit ce qui suit.
souci les alliés tous ensemble, mais témoignant la vérité. Le souci, c'est que nous puissions être ensemble, mais élevons que la vérité. On ne doit pas piétiner la vérité. Et tout ça, c'est la pensée humaine. Non. Amen. On doit considérer la parole, parce que c'est la parole de racheta. Nous devons considérer la parole parce que c'est la parole qui nous a sauvés. Amen. Jérémie 50 est le Bible. Nous lisons dans Jérémie 50. Le Seigneur déjà planifié qui sortit, il y a peuple. L'Éternel avait déjà planifié la sortie d'Israël, son peuple. Alors bien à partir du verset 6e, il y a Jérémie 50. Il a dit à partir du 6e verset, de Jérémie 50, Jérémie 50 dans le verset 9e, jusqu'au 9e verset. Après, dans le verset 15e, 19e. Après, je vais aller lire, nous allons lire le verset 15e jusqu'au 19e verset. Parce que tout le temps, le Seigneur a un peuple qui est en captivité pour ils ont dans la terre. Parce que nous montrons comment est-ce que le Seigneur prend le peuple qui était en captivité pour le ramener à la terre. Nous avons démontré qu'est-ce qui avait fait que ce peuple ne soit pas exterminé par les nations. Par les nations. Et ça pour ce peuple avait un signe sur lui. Ah, c'est parce que ce peuple avait un signe sur lui. Et signe, il y a Isaïe 65, verset 8, il y a dans une grappe. Et ce signe dans Isaïe 65e, il est au 8e verset, il est appelé le jus dans une grappe. Et toujours au 8e verset, a interprété ce jus-là, l'amour Kazanango, il y en a ma serviteur, Abraham, Isaac et Jacob. Et toujours au 8e verset, le prophète a interprété cela par l'amour qu'il a envers ses serviteurs, Isaac, Abraham et Jacob. Il y a mon toujours tard. Maintenant, dans le processus, ce qui a libéré, a pardonné peuple naïque et peuple les zones du territoire. Regarde maintenant le processus. Lorsqu'il libère son peuple et que le peuple retourne au territoire, il faut avancer. Il faut qu'il doit venger. Vous se rappelez l'enseignement la voix de l'évêque. Souvenez-vous de l'enseignement quand je parlais sur la voix de l'évêque. Après la mort du jeune homme. Après la mort du jeune homme. Qui est comme le pardon. Amen. Parce que Christ c'est le pardon de Dieu. Amen. Dieu nous a pardonné. Amen. Et qu'après ce pardon, il y a la vengeance. La vengeance est faite. Tu dois savoir qu'après le pardon, le Seigneur vengera. Parce que le pardon de Christ, c'est ce que nous prêchons aussi aujourd'hui. Amen. Titre aussi ça. Amen. Ces jours sur la terre, l'Église a ceci marche là. Donc prêcher la repentance et le pardon du péché au nom de Jésus. Amen. Nous prêcherons toujours la repentance et le pardon du péché. Après cette prédication, après cette prédication, lorsque nous partirons, il y aura la vengeance sur la terre. Et voilà la prédication pour Israël. Et là, la prédication sera exclusivement pour Israël. Parce que pour il y a aussi l'année à grâce, selon la Bible. Nous allons prêcher aussi sur l'année de la grâce selon les Écritures. Mais non selon les théologies. Non selon la théologie. Et les gens qui ont l'harmonie dans les concordances. Et les encyclopédies. Parce que tant que l'année à grâce, c'est aussi la temps où l'Église est enlèvement. Parce que lorsqu'ils font ces études-là, ils comprennent que l'année de la grâce prend fait quand l'Église ira à l'enlèvement. Ça, ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Cet enseignement, ils ont ramassé ça dans les petits livres. Parfois dans les... Parfois dans l'Internet, dans Google. La Bible ne reconnaît pas cet enseignement que l'année de la grâce prendra fin quand l'Église sera enlevée. Amen. Si tu enseignes comme ça, chasse-les que tu emmènes une impureté dans ton corps. Il faut tu dois être purifié. Tu dois quitter cet enseignement. Tu dois savoir que l'année de la grâce, c'est pour deux captifs qui sont dans la prison, qui étaient dans la prison. Ils doivent être libérés. Parce que Papa Akufaki Atikaki Nyongo,
Parce que le père qui était mort, il avait laissé la dette. Dans 2 Rois chapitre 4, il avait laissé la dette. On avait emprisonné ses 2 fils. Pas un fils. Mais pour trouver la solution, il était important que la bouteille d'huile. Et nous comprenons que c'est l'huile qui délivre les captifs. Nous comprenons par là que c'est l'huile qui délivre les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà pourquoi nous avons mis cette huile. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Amen. Mais les captifs, mais les captifs, tu dois voir ça dans ce qui a été. Cet homme qui était mort. Amen. Cet homme qui était mort, qui avait laissé la dette des 2 fils, c'est Adam le premier. Si tu te poses la question, cette dette était quoi? La dette d'Adam, c'était l'amour. Parce que le Seigneur a dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Parce que le Seigneur a dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors que dans le jardin, le Seigneur a dit qu'Adam gardait commandements. Le Seigneur avait demandé à Adam de garder les commandements. Mais à désobéir. Mais Adam a désobéi. À garder commandements. Adam n'avait pas gardé les commandements. C'est une dette. C'est une dette. Dette d'amour. C'est la dette d'amour. Jésus-Christ venait avec l'amour. Voilà pourquoi Christ est venu avec l'amour. C'était pour payer la dette d'Adam. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. 10 000 francs. Ou bien ce qui est héros. Si quelqu'un a une dette de 10 000 francs, soit l'euro ou les dollars, il est là où ils allaient en rapport avec l'Irois. Tu dois emmener ce qui est en rapport avec cette dette. Adam avait la dette d'amour. Adam avait la dette d'amour. Parce qu'il gardait les commandements. Parce qu'il n'avait pas gardé le commandement. Cet homme-là dans 2 Rois 4. Voilà pourquoi cet homme dans 2 Rois 4, il était mort, il a laissé la dette. Mais solution par lui. Mais la solution a eu lieu par lui. Lui a libéré les captifs. C'est pourquoi nous disons aussi. C'est pourquoi un prédicateur, il faut un prédicateur doit avoir l'huile. Je n'ai pas dit que tu puisses aller chercher une bouteille d'huile d'olive. Mais il faut la force spirituelle. Tu dois avoir la force spirituelle. Quand tu es dans le travail. Parce que c'est lui là. Parce que c'est lui qui chasse les péchés dans la vie. Chasse les péchés dans la vie des gens. Et ce qui montre que quand quelqu'un te goûte, la crainte de Dieu s'installe. C'est de lui. C'est de lui. Ce qui est comme histoire, l'étude du passé. S'il n'y a pas l'huile, c'est comme l'histoire, l'étude du passé. Quelqu'un en train de lire, il lit la Bible, mais il n'y a pas la force de l'esprit. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a des péchés qui se multiplient. La légèreté. Tu regardes l'église comme ça. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte que la couronne c'est l'église. C'est quand tu prêches là, quand tu respectes l'enseignement, quand tu ne respectes pas l'enseignement, regarde seulement la sorte de ta couronne. Les femmes avec des bijoux, avec des mèches, c'est ça ta couronne. Les femmes qui s'habillent en sexy, où on voit tout le corps. Prédicateur ne blague pas avec ta couronne. Le peuple c'est ta couronne. Quand tu enseignes bien le peuple, espère à l'enlèvement. C'est ta couronne. C'est ta couronne, il n'y a pas autre chose. Tu dois commencer dans ta maison d'abord. Ta femme avec des mèches. Très sale. C'est très sale. C'est très sale. Dans l'assemblée des saints, c'est très sale ce genre de choses. Et dans l'assemblée des saints, ces choses ne doivent pas se retrouver. Je ressens comme la nausée, la femme d'un homme de Dieu avec des mèches. C'est très grave. Je lis Jérémie 50. Je lis l'écriture de Jérémie chapitre 50. Je commence à partir du 6e verset. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Amen.
bergers les égaraient, Amen. les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leur bercail. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice. Parce que Dieu, c'est la demeure de la justice. Amen. Contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Voilà. L'Éternel est l'espérance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Fouillez les Babylone, sortez du pays des Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays de Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas vite. Là, c'est le Seigneur d'Azosaroni qu'il faut venger, à humilier Babylone. Ici, c'est le Seigneur qui montre comment est-ce qu'il va venger et humilier Babylone. Pour Babylone a dérangé qui? Bananaï. Parce que Babylone avait dérangé ses enfants. Toujours à partir, il y a verset 15. Nous prenons à partir du 15e verset. Vous allez lire tous les chapitres de Jérémie 50. Amen. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés. Amen. Car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Voilà. Donc, quand on touche Israël, le Seigneur venge après t'as pardonné ses peines. Quand on touche Israël, Dieu venge après avoir pardonné le péché. Cette chose, nous allons voir dans l'Apocalypse lorsque nous allons rentrer vraiment à partir du verset 24. Le Seigneur a sa vengeance ordonné par exterminer Babylone. Le Seigneur montre cette vengeance, il ordonne qu'on puisse exterminer Babylone. Alors, exterminer de Babylone, c'est lui qui sème et c'est lui qui manie la faucille au temps de la moisson. Donc cela veut dire que le Seigneur a sa sécheresse dans Babylone. Amen. La nourriture est arrêtée. Cela veut dire que le Seigneur veut faire rentrer la sécheresse dans Babylone et qu'il n'y ait pas la nourriture. Devant les glaives destructeurs, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Amen. Israël est une brebis égarée. Amen. Que les lions ont chassé. Donc, à ce temps, c'est que les nations qui ont attaqué Israël sont comme des lions. Il montre que les nations qui ont attaqué Israël sont comme des lions. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassé. Il commence à citer ces lions-là. Les rois d'Assyrie l'a dévoré les premiers. Et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Voilà. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Voilà la place, vengeance. Voilà là où il y a la vengeance d'Israël. Donc, quand le Seigneur pardonne Israël, quand l'Ongolie est la mort, il faut approcher. Quand Israël quitte la mort, Dieu l'enlève dans la mort, il doit venger. Pour quitter la mort, c'est qu'il a confessé qu'il peut le Seigneur a pardonné. Or, quitter la mort, c'est qu'Israël avait confessé que le Seigneur avait pardonné. Et le pardon, c'est la mort des jeunes hommes. Et ce pardon-là, nous avons montré, c'est la mort du jeune homme. C'est la mort de Jésus-Christ. C'est la mort de Jésus-Christ, le jeune homme. Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons marché. Tout position il y a terre de Nod. Nous avons montré la position d'Israël de Caïn lorsqu'il était dans la terre de Nod. Donc à jardin d'Éden à coucher du soleil. Caïn voyait le jardin d'Éden au coucher du soleil. Donc les jardins d'Éden au soir. Il voyait que le jardin d'Éden viendra au soir. Donc il y a total ici. Et c'est là où nous avons montré. Dieu a répété cette position na bana oyo bafandaki avant de traverser le Jourdain. Le Seigneur a répété cette chose
aux enfants qui avaient reçu l'héritage avant la traversée du Jourdain. Parce que si on a le verset 14e, 15e, il y a Genèse 4. Parce que si tu lis le verset 14e et 15e de Genèse 4, vous remarquez que tu vas remarquer Caïn est allé en errance. Près de la face de Dieu. Caïn a quitté près de la face de Dieu. Loin de la face de Dieu. Il est allé loin de la face de Dieu. En errance dans une autre terre. Amen. Et cette terre, verset 16e, il bien ça, terre de Nod. Au verset 16e, il est écrit que cette terre, c'est la terre de Nod. Oui, ça dit à l'orient de l'Éden. Qui se trouve à l'orient du jardin d'Éden. C'est que le jardin d'Éden, c'est là qui n'a couché par rapport à la position il y a Adam. Par rapport à la position de Caïn, le jardin d'Éden était au coucher. C'est là où nous remarquons les trois fils, les trois tribus, dans trois tribus, Ruben, Gad, tribus de Manassé. tribus de Manassé. Territoire avant que le repos. Ils ont reçu le territoire avant que le repos puisse arriver. Repos est après traverser la fleuve. Or, le repos est après la traversée du Jourdain. Quand ils rentrent dans la terre d'Abraham, c'est là où il y a le repos. Or, là où ils ont reçu l'héritage, l'héritage que Moïse leur avait donné, leur avait accordé, ça montre tout simplement le signe de errance de parce que c'est toujours en dehors de la maison. Parce que c'est toujours en dehors de la maison qui est Canaan. La maison, c'est la terre c'est Canaan. Et cette maison, c'est la terre de Canaan qui est de l'autre côté du Jourdain, au coucher du soleil. Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Parce que toutes ces choses, vous devez bien les saisir. Et c'est là où nous avons dit qu'aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de Caïn et Caïn. Par rapport à notre marche, afin que nous puissions bien saisir les Écritures. Nous avons montré très bien par la grâce du Seigneur. Et Caïn dans tous ses mouvements dans les Écritures, il présente Israël. C'est là où nous avons montré cela clairement. Si vous avez un autre enseignement, un avis contraire, nous sommes disposés. Vous devez donner ça. Ça sera vraiment salutaire. C'est comme mon bien-aimé, le pasteur Philippe, a ajouté quelque chose ce matin. Amen. Ajouté quelque chose tant que sur le téléphone. C'est comme mon bien-aimé, le pasteur Philippe, avait ajouté quelque chose lorsque... Il faut donner ça aux enfants de Dieu, c'est très important. Lorsque nous avons causé avec lui au téléphone, je dois donner ça aux enfants de Dieu, c'est très important. Quand il y a quelque chose. Et j'avais dit à tout le monde, quand tu as quelque chose, parle, on va parler de ça. Parle, on parlera de ça. On est ensemble. On est ensemble. Ce n'est pas une émission d'un homme, mais c'est pour toute la famille des saints. Quand il y a quelque chose, quand il y a quelque chose comme témoignage, dans la chose que nous avons dit, là où nous sommes arrêtés, quand tu constates que l'argument n'est pas bien défini, tu dois intervenir. Je vais citer ton nom et témoigner ce que tu as dit. C'est bien, les enfants de Dieu vous allez édifier. C'est bien, les enfants de Dieu seront édifiés. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie de Dieu. Si vous comprenez bien le chemin que nous empruntons. Je t'ai dit quelque chose pour t'entendre cela. Le bien-aimé Philippe avait ajouté quelque chose quand je parlais avec lui. Il m'avait montré que dans Genèse 4e, quand nous nous opposons sur la chose que Caïn et Abel ne sont pas des jumeaux, parce qu'il y a de ces livres qui présentent que Caïn et Abel sont des jumeaux. Leur argument, c'est au deuxième verset. Elle enfanta encore son frère. Quand ils ont lu ce qui suit, elle enfanta encore son frère Abel. Donc, bataille Sakaboyeke, Balobeli soutouté que Adam a connu Ève, sa femme. Ils montrent par là leur argument que il n'est pas mentionné que Caïn avait encore connu sa femme Ève. Donc,
Et c'est là où eux, ils démontrent que Ève a enfanté Caïn. Après, aussitôt, elle a enfanté Abel. Alors, Genèse 38e. Et quand j'ai parlé de ça, j'avais pris Genèse 38e. À partir du verset 2e. J'avais lu à partir du 2e verset. Verset 3e. Jusqu'au 3e verset. Non, 4e. Jusqu'au 4e verset. Là, Juda vit la fille des Cananéens, nommée Shua, il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle devait encore enceinte. Je m'étais arrêté ici parce que j'avais montré elle devait encore enceinte. Mais le pasteur Philippe a continué qui a dit qu'il faut tout arrêter dans le verset 5e, dans 6e. Il voulait faciliter plus argument. Mais le pasteur Philippe nous avait facilité de nous dire qu'on doit lire jusqu'au verset 5e et le verset 6e. Parce que verset 4e et 5e. Parce qu'il avait pris le verset 4e et 5e. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Amen. Elle enfanta de nouveau un fils. Amen. Alors, ce langage vraiment de la 5e et concordé ma casse dans Genèse 4 place. Parce que lui, elle enfanta de nouveau, ou bien enfanta encore un fils. Ce langage du verset 5e se concorde avec ce qui est dit dans Genèse 4. Parce qu'il est dit, elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Que Dieu bénisse le pasteur Philippe. Que Dieu bénisse le pasteur Philippe. C'est vraiment ça, cet argument, c'est très bon. Amen. Vous avez toujours dans Genèse 38. C'était toujours dans Genèse 38e. Là, toujours continuer par la grâce de Dieu. Et là, nous avançons par la grâce de Dieu. Parce que l'argument, c'est dans Genèse 38 qui disait toujours que m'a présenté naissance à moi dans mon corps, par le billet encore moi dans le sous. À Botani, et il pour que Bazama passe. Non, Bazama passe. Parce que cet argument dans Genèse chapitre 38 ne veut pas dire qu'ils étaient des jumeaux. C'est ça. Alors, dès toujours voir cette écriture, il y a Apocalypse 17e pour notre tambola. Dans le langage d'abord, il y a le signe de que le Seigneur a zoné. Et c'est là où nous prenons d'abord l'écriture de Apocalypse chapitre 17e pour montrer le langage des signes que le Seigneur a présenté. Lorsque nous entendons Apocalypse 17e. Lorsque nous lisons Apocalypse 17e chapitre, qu'est-ce que nous remarquons? Amen. La bête a porté la femme. Nous remarquons. Et cette bête a la 7 têtes. Nous constatons ici que la bête portait la femme. Oui. Et que cette bête avait 7 cornes, 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, quand on lit les versets 9e et 10e, Amen. Qu'est-ce que nous remarquons? Suivez-moi très bien. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Amen. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. Ce sont aussi 7 rois. Amen. Donc, nangana langage. Que ils ont 7 têtes. Je voulais juste prendre ce langage pour montrer qu'il est 17 têtes. Mais tant que lui, quand on donne l'intelligence de la chose, d'abord il a 7 montagnes. Il est d'abord dit que c'est d'abord 7 montagnes. Après, ce sont aussi. Après, ils ont dit que ce sont aussi. Donc, ils ont 7 têtes. C'est toujours 7 têtes. Mais, ils ont puisé interprétation montagne à cette tête. C'est toujours 7 têtes, mais on puise l'interprétation de 7 têtes. Dans cette montagne. Comme 7 montagnes. Comme 7 montagnes. Et puis, ils ont puisé dans cette tête. Et comme 7 rois. Et puis, on puise toujours dans les 7 têtes comme 7 rois. Ah oui. C'est pourquoi toujours Baboué. Voilà pourquoi nous disons. Il y a dans la Bible Ésaü et Ésaü. Il y a dans les Écritures Ésaü et Ésaü. Donc, Ésaü comme Israël. Nous avons Ésaü comme Israël. Après, à vous en sauver après.
Ésaü comme Israël qui sera sauvé après. Ésaü comme aussi Babylone la grande. Nous avons Ésaü comme Babylone la grande. Nous prenons juste les écrits pour faciliter la compréhension. Donc, tant que nous avons Genèse chapitre 27, verset 41 à 42. Quand nous lisons dans Genèse 27, verset 41 au 42e, qu'est-ce que nous avons remarqué? Qu'est-ce que nous remarquons? Genèse 27, verset 41 à 42e. Genèse 27, verset 41 à 42e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je dirai Jacob mon frère. Voilà. Amen. Voilà pourquoi je vous montre ceci. Il faut toujours prêcher. Vous devez toujours prêcher que pape c'est notre frère. Que pape c'est notre frère. Le pape c'est notre frère. Ceux qui Ramadan, c'est notre frère. Si quelqu'un se trouve même, je ne sais pas où à Ramadan, mais c'est notre frère. Même si c'est notre frère. De faire le Ramadan, c'est notre frère. C'est notre frère. Comment frère ils sont nos frères par rapport au premier Adam. Pourtant, texte, il y a Acte. Parce que quand nous prenons le texte de Acte 17e chapitre, Paul a monaki adorer idole. Paul l'apôtre avait vu les gens adorer les idoles. Mais a confirmé que frère. Mais il a confirmé que ce sont ses frères. Mais à se référer qu'à la première Adam. Mais il s'était référé au premier Adam. Je lis, nous lisons d'abord. À partir du verset 22e. Lisons d'abord à partir du verset 22e de Acte 17. Paul debout au milieu de l'aéroport dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu connu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mes dons. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de leur demeure. C'est ce que nous trouvons dans la parole du Seigneur. Amen. Donc Paul a dit que nous tous nous sommes sortis d'un seul sang. Paul l'apôtre avait montré que nous tous nous sommes sortis d'un seul sang. Et c'est ce que nous avons dit dans la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous montrons dans la parole du Seigneur. Et il faut d'abord comprendre que tous sont nos frères. Tu dois d'abord comprendre que tous sont nos frères. La première Adam. Au premier Adam. Alors, et tous ceux qui jouent, celui qui joue leur rôle, c'est Ésaü. Donc, on va la facilité à côté Ésaü. Et c'est là où la Genèse 27. La facilité de prêcher Ésaü dans Genèse 27. Ésaü qui avait la haine vis-à-vis de son frère. Et il a besoin de tuer son frère Jacob. Il avait besoin de tuer son frère Jacob. C'est là où nous parlons de ça par rapport au deuxième saut. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, ce que nous avons par la grâce de Dieu. Nous montrons, c'est que ici nous voyons quoi par la grâce de Dieu. Ésaü, comme Babylone la grande. Ici, Ésaü prend la portion de Babylone la grande. C'est notre frère. C'est notre frère. Et c'est là où Abdias parle de ça. Abdias, le prophète, a parlé de ça. Quand tu prends Abdias,
Abdias a prophétisé uniquement sur Ésaü. Mais il prophétise sur Ésaü. Et donc, comme Édom, il est présente comme l'une des armées babyloniennes. C'est là où nous prenons le livre d'Abdias le prophète. Nous lisons à partir du 10e verset. Amen. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, là le Seigneur a sauvé Ésaü. Là, le Seigneur est en train de prophétiser sur Ésaü. Tu seras couvert de honte. Amen. Et tu seras exterminé pour toujours. Amen. Maintenant, à Gogotou Nzambé. Et là, quand est-ce que Jacob m'avait? Là, il peut maintenant poser la question à l'Éternel. Quand est-ce que moi, Ésaü, j'ai fait mal à Jacob? Alors, le jour où tu te tenais en face de lui. Amen. Wana va présenter nombre 20. Là, on présente Nombre chapitre 20. Et Don avait barricadé Israël le chemin. Où les étrangers, les jours où les étrangers amenaient captif son armée. Amen. Donc, bazo citer toujours. Amen. Où les étrangers entraient dans ses portes. Amen. Wana tomoni yango et donc wa tomoni. Ici, nous voyons Édom. Donc, Psaume 137. Nous prenons le livre de Psaume 137. Oui, c'est là qui prophétie parlant. C'est une prophétie parlait comment est-ce qu'Israël ira en captivité. Cette prophétie s'est accomplie au temps d'Ézéchiel. Sur les bords de fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant des cieux. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos armes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques des cieux. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem les principaux sujets de ma joie, Éternel, souviens-toi des enfants de ton peuple. Oui, dans la journée de Jérusalem, disait, rasez, rasez, jusqu'à ce fondement. Donc, tant que Babylone a Zakoria, quand Jérusalem la captivité. Quand Babylone venait prendre Jérusalem pour l'emmener en captivité, Édom était là. Édom était là. Et acclamait. Édom était là et il acclamait. Il était content, il se réjouissait à la chute de Jérusalem. C'est là où il est dit au verset 7e. Et quand nous allons dans Abdias, parce que le Seigneur dit que ce jour-là, il avait pris Édom par une infraction. Par une infection. Où des étrangers entraient dans ses portes. Et je verset 11e toujours. Deuxième partie là-bas. Où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient les sorts sur Jérusalem. C'est ça, c'est que nous avons vu dans le livre de Psaume 137. Dans Psaume 137, on nous a montré qu'Édom criait, il prononçait des paroles rasées, rasées. C'est ça qui montre la famille des hommes. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Amen. Voilà. Il y a armée babylonienne. Ici, l'Éternel a fait revêtir Édom les vêtements de Babylone. L'Éternel a dit, j'étais devenu comme l'un d'eux. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, ce qu'on va présenter, dans ça, Ésaü comme Babylone. Dans ça, on nous présente Ésaü comme Babylone. Et c'est ce que le Seigneur comprend. C'est ce que tu dois saisir. Mais Ésaü a aussi Israël. Mais Ésaü
montre aussi, prend aussi la portion d'Israël. Israël qui a perdu sa place de la prééminence, qui a perdu sa prééminence. Nous aussi, comme Jacob, nous avons pris la prééminence. Ésaü atteint aussi comme Dieu. Ésaü parle aussi de l'Éternel. Genèse 33. Nous lisons Genèse 33 à partir du verset 1er. À partir du premier verset. Genèse chapitre 33e. Amen. Je donne des verset. Jacob leva les yeux à partir du verset 1er et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête de servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Amen. Ici, Ésaü, signe de Dieu. Ésaü, ici, est le signe de l'Éternel. Quand tu lis le 8e verset, Ésaü dit, à quoi destine-t-il tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Amen. Grâce à Jacob a béni son Seigneur. Si Jacob appelle Ésaü son Seigneur, alors Ésaü est comme Dieu. Ici, Ésaü prend la portion de l'Éternel. Mais même Ésaü, ça aussi Babylone. Même Ésaü parle aussi de Babylone la grande. Il y a un moment où Ésaïe 63. Et c'est là où quand tu lis Ésaïe 63, l'Éternel a commandé pour combattre les Édomites. L'Éternel viendra combattre les Édomites. Ésaïe 63e. Ésaïe chapitre 63e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est celui qui vient dedans, des bottes, à partir de ce premier, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis les salis, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Je te sais la foulée oppressoire, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a réjailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Ouais, l'Éternel était allé à Édom. Où l'Éternel était parti à Ésaü. C'est dans Ésaü. Maintenant, action Maintenant, cette action, toute cette action, comme ombre et Armageddon. C'est ça qui est comme l'ombre de la bataille d'Armageddon. Quand tu lis ça dans le livre d'Apocalypse 19, donc maintenant, Ésaü a Édom, mais ici, Ésaü, Édom, Botsa, qu'on vient d'attaquer ici, dans Apocalypse 19, roi de la ça terre, devient le roi de la terre. bête et les 10 rois. Édom devient le roi de la terre, la bête et les 10 rois. Et c'est ce qu'il faut comprendre comment. Et c'est ce que tu dois saisir comment le Seigneur a classé les choses dans les livres. Et c'est là où nous avons montré d'abord la première étape. Et c'est Israël qui a tué les Messie. Nous avons montré dans la première portion que c'est Israël qui a tué le Messie. Mais quand tu as tué le Messie, mais quand Israël tue le Messie, le Seigneur a classé comment le Seigneur avait classé cela? Suivez-moi très bien. Matthieu 22. Je prends l'écriture de Matthieu chapitre 22e. Matthieu 21 plutôt verset 17 et 19. Amen. Très bien. Suivez-moi très bien. Parce que celui d'Otoni, Jésus-Christ a confié combien de fois? Si nous interrogeons combien de fois Jésus-Christ est mort, Hébreu 9, verset 25, 26, et répondre lui. Hébreu 9, verset 26. Christ apparaître à la fin a confié une seule fois pour toutes. Nous avons déjà répondu que Christ est mort une seule fois pour toutes.
Mais il y a un langage où ils ont dans Hébreu chapitre 6e. Mais il y a un autre langage qui est dans Hébreu 6e chapitre. Où ils ont dit ceux qui montent à comme terre et qui ont produit fruit à malamu. Ce langage montre que lorsque une personne est comme une terre et ne produit pas un bon fruit. Donc, où il y a Bouddha qui est dans céleste et qui a coué les sous. Et qu'il avait goûté les dons célestes et qu'il est tombé encore. C'est comme s'il crucifie le Fils de Dieu. Il est dit c'est comme s'il crucifie de nouveau le Fils de Dieu. Ouais, c'est ça l'écriture dans Hébreu chapitre 6. C'est ça l'écriture dans Hébreu chapitre 6e. Voilà, nous allons dans Matthieu 20 après. Là, je vais revenir dans Matthieu chapitre 20e après. Donc, il y a des gens qui jouent le rôle d'Israël aujourd'hui vers les nations. Amen. Ils crucifient encore le Seigneur pour la seconde fois. Amen. Yabonde totalaki awa na Hébreu chapitre 6e. C'est ça ce que nous avons vu dans Hébreu chapitre 6e. Natangi verset 4e tina 6e. J'ai lu le verset 4e jusqu'au verset 6e. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés. En réalité, ils ont fait le péché contre le Saint-Esprit. Et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Donc, awa Hébreu expliqué crucifixion aussi. Ici, Hébreu nous parle d'une autre crucifixion. Tout au long de la marche de l'église. Tout au long de la marche de l'église. Donc, il y a des gens. Il y a des gens. Jouent même le rôle qu'Israël a joué. Il y a des gens qui jouent le même rôle qu'Israël avait joué de crucifier le Seigneur. Alors, ils sont aussi Caïns. Ils sont aussi Caïns aujourd'hui. Est-ce que ce sont les langages du Seigneur? C'est ça le langage du Seigneur. Il y a Matthieu 20. Et c'est là où je prends Matthieu chapitre 20e. À partir du verset 17e et le 19e. À partir du verset 17e jusqu'au 19e. La base d'abord, c'est Israël qui a tué Abel. La base d'abord, c'est quand Israël a tué Abel. Maintenant, 1 Jean 3,12 est le dit. Maintenant, 1 Jean 3,12 ne ressemblait pas à Caïn. 1 Jean 3,12 nous dit ne ressemblait pas à Caïn. Qui a tué son frère? Qui a tué son frère? Voilà. À cause de la œuvre mauvaise. À cause de ses mauvaises œuvres. Tu comprends? Amen. Là, c'est une exhortation qui va s'opérer. Amen. Mon tour a une exhortation en tête à imiter Caïn. Une autre personne ne doit pas écouter cette exhortation et il imite Caïn qui est Israël. Lui aussi, il crucifie les fils de Dieu pour la seconde fois. Amen. Voilà. Caïn a aussi. Place au monde, il va livre rebelle, va te donner aussi par les ordres. Cette portion de Caïn, c'est là où nous voyons ici dans le livre de Matthieu chapitre 21. Nous allons partir à verset 17e. Je prends à partir du verset 17e. Après, nous allons lire Acte chapitre 4. Amen. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort. Vous comprenez ce que ça dit? Les scribes déjà les condamneront à mort. Ce sont des juifs. Et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent de verge et les crucifient. Qui? Les païens. Ça nous explique bien. Parce que je vais vous expliquer, ces païens-là, il y a Caïn. Et le troisième jour, il ressuscitera. Amen. Voilà.
Maintenant, d'abord, cette chose est celle pour cette chose avait lieu pourquoi? Que les païens doivent crucifier. Pourquoi le Seigneur présente cette chose que les païens doivent crucifier Christ le Messie? C'est par rapport à 2 rois. Cela est par rapport à 2 rois 25. Parce que c'est l'armée babylonienne. Oui. Et brûla la maison de Dieu. Parce que c'est l'armée Babylone qui avait brûlé la maison de Dieu. Mais parce que Israël a rejeté la parole. Tout ça montre que donc péché est tombé sur Israël. Les conséquences de ces péchés-là, c'est sur Israël parce qu'Israël avait rejeté la parole. C'est pourquoi nous lisons 2 rois 25. Le verset 8e. Nous prenons le verset 8e. 2 rois 25, verset 8 à 10. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem, brûla la maison de l'Éternel. Il y a un moment où le Seigneur a fait. C'est là où le Seigneur avait parlé qu'il va prendre le baptême de feu. Parce que la maison de Dieu, c'est lui. Parce que la maison de l'Éternel, c'est Christ et Jésus. Et on devait brûler la maison. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, il y a un moment maintenant, toujours comme on a le Seigneur, il fallait introduire les gens aussi des nations. C'est là où nous voyons que le Seigneur devait introduire, il fallait qu'il puisse introduire les gens des nations. Pharisiens, scribes, parce que il redemande ce péché sur les pharisiens, les scribes, parce que ce sont eux qui l'ont condamné. Ils ont présenté d'abord Israël comme Caïn. Et c'est ça qui présente d'abord Israël comme Caïn. C'est là où nous prenons Luc chapitre 24. Après nous allons aller dans Acte 4. Donc, ici, nous voulons montrer quoi? J'avais pris Apocalypse chapitre 17e. Va présenter d'abord cette tête sur la tête de la bête. Mais l'intelligence n'a cette colline, là où la femme est assise, ce sont aussi ces rois. Donc, si nous manquons dans la vision, le Seigneur a beau le d'abord en position, après, encore le en position. C'est ça la Bible. Dans la vision, il peut avoir un signe, mais Dieu peut le présenter soit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça la Bible. Et c'est là où nous sommes en train de montrer. Mais il faut mouvement d'abord à Z Caïn. Parce que tous ces mouvements, ça parle d'Israël. Tous ces mouvements comme Caïn, ça parle d'Israël. Mais Balobi ne ressemblait pas à Caïn. Il est écrit ne ressemble pas à Caïn. C'est une exhortation. Cela veut dire vivre des choses semblables au Caïn. Ceux qui ne vont pas écouter, ils vont vivre les choses semblables à ce que Caïn avait vécu. C'est ça nous voyons comme Babylone la grande. C'est là où nous voyons Babylone la grande. Luc 24. Luc chapitre 21, verset 20. Quand Cléopas parlait Jésus, quand Cléopas parlait sur Jésus, Jésus-Christ. Amen. Luc 24, verset 21. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Voilà. Crucifixion, la maison d'Israël. La crucifixion, on donne ça à la maison d'Israël. Mais il y a eu des nations qui ont participé. Mais il y a eu des nations qui ont participé. Pourquoi cela? Aujourd'hui, dans la marche à l'église, c'est parce qu'aujourd'hui, dans la marche de l'église, on a aussi l'adversité dans la marche de l'église, nous devons voir aussi l'adversité comme Caïn. Les gens il y a 1 Jean 3, 12. Les gens qui ne pratiquent pas l'exhortation de 1 Jean 3, 12. C'est ça la parole ici. Amen. Il y a un mot acte 4 et le bien. Et c'est pourquoi acte 4 dit ceci. Quand ils ont évoqué le texte de Psaume chapitre 2,
Naba disciple de Jésus-Christ. Par les disciples du Seigneur. Awa wana acte 4. Ici dans acte 4. Tango ba sacrificateur ba betaki Pierre et Jean. Quand les sacrificateurs ont frappé Pierre et Jean. Et que l'interdisait qui va prêcher dans nos et qu'il leur avait interdit de ne pas prêcher au nom du Seigneur Jésus. C'est là où nous sommes en train de lire. À partir du verset 23. Acte 4. Je donne le Jésus. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette tumulte parmi les nations? Voilà. C'est les nations qui vont vous agiter. Et certaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Maintenant, Azotalisa, Bato Bazali, Kobika l'accomplissement, ils ont démontré les gens qui ont de vivre l'accomplissement. Bazali, contre le Seigneur et contre le roi. Ceux qui se liguent contre le Seigneur et contre le roi. C'est comme Caïn a se ligué contre le roi. C'est comme Caïn qui s'était ligué contre Abel le roi. Que Dieu bénisse. Amen. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Voilà. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voilà. Voilà la parole du Seigneur. Donc ce verset-là, il y a qu'on se liguer contre le roi. Ce verset-là de Psaume 2 qui parlait de se liguer contre le roi. Attendez Hérode, Pilate. On a cité Hérode et Pilate. Et Batangi aussi les nations. Et aussi les nations. Avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce que nous trouvons dans la parole? Qu'est-ce que nous trouvons ici dans la parole? Dans la parole, tant que nous quand nous lisons la parole dans 2 Rois chapitre 2, Élisée a sali miracle pour purifier l'eau. Nous voyons Élisée qui avait effectué un miracle pour purifier l'eau. Donc, quand Élisée avait fait le miracle, il avait saisonné. Et l'œuvre était l'œuvre de la croix. Cela montrait l'œuvre de la croix. Le Seigneur l'œuvre de la croix que le Seigneur devait accomplir pour le pardon du péché. En vue d'apporter toute l'amertume qui était dans la loi. Afin que nous ayons la facilité à connaître la maille. Afin que nous puissions avoir la facilité de boire l'eau. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole du Seigneur. Quand voici ce travail. Quand il a terminé ce travail. Maintenant, verset 23e, 24e, les intervenir. Maintenant, le verset 23e et le verset 24e intervient. Il y a des rois de Jésus. Je lis au nom du Seigneur. Il monta de là à Bethel. Donc, quand il a terminé ce travail, Élisée montait à Bethel. Élisée monte à Bethel. C'est comme l'ascension de Jésus. Il monta à Bethel. Parce que Bethel, c'est la maison. Parce que Bethel, c'est la maison. Parce que Jésus-Christ a monté, a retourné au Père. Parce que quand Jésus monte, il retourne au Père. C'est retourner à la maison. C'est ça, retourner à Bethel. Et cette maison aussi, il y a qui a acte de qui aussi, l'église aussi, la maison. Et cette maison a eu son accomplissement aussi dans Acte 2 qui est l'église. Donc il retourne au Père, c'est la maison. Et à Koya aussi l'église, c'est la maison. Et il vient aussi à l'église, c'est la maison. Parce que Bethel veut dire maison de Dieu. Parce que Bethel signifie maison de Dieu. Il monta de là à Bethel. Voilà pourquoi tu vois Élisée monta à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, Amen. Des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait: sauve, monte, sauve, monte, sauve.
Il se retourna pour les regarder. Amen. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. Amen. Alors, beaucoup de gens prêchent et ils pensent que les enfants étaient au nombre de 42. L'écriture ne dit pas comme ça. L'écriture ne témoigne pas que les fils étaient les enfants étaient au nombre de 42. Les 2 ours quand dévoré, l'écriture dit quand les 2 ours sont allés dévorer, ils déchirèrent 42 de ses adolescents. Il est dit que les 2 ours ont déchiré 42 de ces adolescents. Cela veut dire plus que ça. Cela signifie qu'il y avait plus. Il y avait plus des adolescents. Il y avait plus des adolescents, mais ils ont déchiré que 42. Il n'y a que 42 qui étaient déchirés. Donc, qu'est-ce qui se passe? 42 de ces adolescents. Ici, tous ces adolescents d'abord vont aussi prendre Israël. Ici, tous ces adolescents, tu dois d'abord prendre ça dans la portion d'Israël. Israël qui méprise l'œuvre victoire de la mort. Israël qui méprise aujourd'hui l'œuvre de la victoire sur la mort. L'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire l'œuvre du Seigneur. Monte. Est-ce que tu me suis? Donc c'est là. Israël méprisait ce Dieu. Maintenant, quand on dit Élisée attali par derrière. Quand tu regardes Élisée, regarde par derrière. Par derrière, cela veut dire attali livre à Moïse. Quand il se retourne pour regarder par derrière, cela signifie qu'il a regardé le livre de Moïse. Livre à Moïse, c'est la malédiction de l'Éternel. Le livre de Moïse a la malédiction de l'Éternel. La malédiction de l'Éternel dit quand vous rejetez la parole. La malédiction de l'Éternel dit ceci quand vous rejetez la parole. Les bêtes féroces doivent vous dévorer. Amen. Voilà pourquoi quand Élisée regarde par derrière, cela veut dire qu'il a consulté qu'est-ce dit dans le livre de Moïse. Cela veut dire qu'il avait considéré ce que Moïse avait dit. Quand les gens méprisent la parole. Ce que Moïse avait dit quand les gens méprisent la parole. Il faut que Dieu a envoyé des bêtes féroces. Amen. Alors ces 2 bêtes féroces. Ces bêtes féroces. Ces 2 ours parlent de la loi, un parle de la loi. Parce emprisonnés aussi par la loi. Parce qu'ils sont emprisonnés aussi par la loi. L'alliance avec les nations. Un parle de la loi et l'autre parle de l'alliance avec les nations. Parce que c'est ça les 2 ours. Agar dans Galates 4. Parce qu'on a présenté Agar dans Galates 4. C'est Jérusalem actuel. Agar, c'est Jérusalem actuel. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Jérusalem actuel qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Donc ils sont liés dans la loi. Ils sont liés dans la loi. Ils sont restés liés dans la loi. Aussi, à ça dévoré par Rome. Entre-temps, ils sont dévorés par Rome. La nation. Rome et les nations. Rome et les nations. C'est ça l'ours. Comme Rome, les nations qui sont venues détruire Israël par rapport à Israël, par rapport à Israël qui était introduit à la parole. Et Israël on a aussi comme Caïn. Israël là aussi est comme Caïn. Que Dieu bénisse. Amen. Ils ont tout un enseignement pour donner là quand un jour c'est 42. N'a reste à adolescent. C'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement ici. Un jour nous parlerons sur les 42 adolescents et le reste de ces adolescents. J'ai juste pris la fonction que Élisée regarde par derrière quand il retourne par derrière. Cela montrait comment est-ce que Israël, la malédiction de l'Éternel devait le suivre. Et il y a beaucoup de malédiction de l'Éternel aujourd'hui. C'est ça Israël qui est sous la malédiction de l'Éternel aujourd'hui. Parce qu'il a rejeté le Messie. Mais il y a beaucoup de aussi là. Et c'est là qu'on a faim. Parce que les enfants vont savoir dévorer, parce qu'il y a 42 témoignages. Parce que les enfants qui ont été dévorés n'étaient pas seulement au nombre de 42. Il y avait un reste. Il y avait un reste qui était aussi. C'est là où nous montrons. Dieu a gardé ma Pierre, ma Jean, ma Jacques. C'est là où nous montrons que malgré qu'Israël est détruit,
Par le rejet de la parole de Dieu a gardé les pieds des Jean, des Jacques, les David. Le Seigneur a gardé les Paul. C'est pourquoi le reste c'est juste. C'est pourquoi nous disons qu'ils n'étaient pas au nombre de 42, que tous les 42 ont été dévorés. Il y avait un reste. Le reste c'est la leçon. La repentance. Amen. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, vers les nations, des monde aussi, des gens qui s'opposent à la parole. Maintenant, chez les nations, nous voyons aussi des gens qui s'opposent à la parole. Des faux circoncis. Nous voyons des faux circoncis. Pas faux enseignants. Nous voyons des faux enseignants. Ils sont aussi comme des cahiers. Ils sont comme des cahiers d'aujourd'hui. Parce que Bayo qui conseille aux exhortations qui sont dans 1 Jean 3, verset 12. Parce qu'ils n'ont pas suivi l'exhortation donnée dans 1 Jean 3, verset 12. Et Bangonde Jude, verset 11. Ce sont ceux-là que Jude, verset 11e a parlé. Ils ont suivi la voie de Caïn. Il est dit qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Mais les amis, ce sont des choses qui ont fait souffrir beaucoup de prédicateurs. Lorsqu'on parle de Caïn comme Israël, c'est comme si ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. C'est comme si que le Seigneur te délivre afin que tu puisses comprendre que Caïn parle aussi d'Israël. Mais il y a d'autres nations. Amen. Où il va participer à la mort à Christ. Il y a d'autres nations qui ont participé à la mort de Christ. Pour symboliser aussi Caïn. D'autres nations qui ont participé de la mort de Christ, nous les avons présentés aussi comme Caïn. Détachés comme les gens qui repoussent encore la parole aujourd'hui. Ce sont ceux qui seront détachés comme les gens qui repoussent encore la parole aujourd'hui. Ils se ressemblent à Caïn. Ils se ressemblent à Caïn. Ils imitent Caïn. Caïn est là avec sa voix. Caïn est là avec sa voix. Ils ont suivi la voix de Caïn. Ils ont suivi la voix de Caïn. La voix de tuer la parole. De rejeter la doctrine. Voilà pourquoi l'église des saints. L'église des saints, vous devez faire attention avec toute personne qui méprise la doctrine. Quand vous voyez quelqu'un rejeter la doctrine, il faut aussi le rejeter. Quand quelqu'un humilie ton Dieu à toi, il doit aussi être humilié. Tu ne dois pas blaguer avec la parole. On ne blague pas avec la parole. Quand quelqu'un rejette la parole, il doit être rejeté. La parole va on ne blague pas avec la parole. Et dans l'Assemblée des Saints, il faut respect de l'enseignement. Il faut qu'il y ait le respect de l'enseignement de la doctrine. Ce que l'Écriture déclare, Amen. Il faut qu'obéir et qu'on se prosterner devant lui. L'Écriture déclare que nous devons obéir à l'enseignement, à la doctrine et se prosterner devant la doctrine. Et Jésus-Christ a pas pour la bénédiction. Amen. Vraiment parce que pour le béla qui pour la kaki lobi pour le merci Caïn on est pour le béli encore. Parce que hier nous avons promis que nous allons parler de Caïn et Caïn, c'est pourquoi nous avons parlé de Caïn. Et de l'autre côté, ça toute doctrine où ils ont rejeté l'enseignement basé aussi Caïn. C'est là où nous montrons aujourd'hui toute doctrine qui rejette l'enseignement des apôtres représente aussi Caïn. Et il faut le battre que Caïn le boy Israël. Cela ne veut pas dire que Caïn n'est plus Israël, mais Caïn est Israël. Parce qu'il faut que le bélaï nous comment nous avons le devoir de montrer, de nous donner les détails, de mettre chaque chose à sa place. Et Jésus-Christ a donc bien. Amen. Lobby, tout à partir à 22h30. Demain, nous allons d'autres temps à partir de 22h30. Par la grâce du Seigneur, à l'émission des temps de là, il faut permettre maintenant pour nous sillonner maintenant les versets 24. Ça va nous permettre de sillonner, d'exploiter maintenant le verset 24. Pour faciliter maintenant pour le temps pour il déjà presque à la. Ça va nous faciliter la tâche parce que nous avons déjà avancé presque dans tout. Toujours fait ça numéro, on a dit ce docteur va nous faire son offre belle, après ça numéro, par la grâce de Dieu. Et nos émissions, nous faisons les cas dans l'église de Saint de Dragage, dans Rikombe numéro 47. Alors, le numéro nous sont, docteur va nous faire son offre. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous communiquer les numéros, les coordonnées des hommes de Dieu.
Nous commençons par les coordonnées téléphoniques de notre frère bien-aimé Médard Kialakibete. Plus 243 998 68 32 53. Je réponds. Plus 243, c'est le code 998 68 32 53. Et aussi plus 243 822 76 99 86. Tous ces deux numéros sont dans WhatsApp. Et nous communiquons encore le numéro de notre frère Gustave Dembélé. Plus 242 06 592 95 05. Je réponds, plus 242 06 592 95 05. Et le second numéro, plus 242 05 549 20 63. Voilà, ce sont les numéros des hommes de Dieu qui sont ouverts, très ouverts pour vous recevoir. Merci que Dieu soit là, pour clôturer l'édition. Seigneur Dieu de grâce, de paix et de miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as fait grâce ce soir de parler de ta part, que cette parole puisse communiquer la vie à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est elle qui a tout créé. Que toute personne qui a écouté cette parole soit délivrée de la vie du péché au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui a écouté cette parole, Père éternel, soit affranchie, libérée. Parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que cela soit ainsi dans la vie de tout un chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis tes enfants, bénis tes serviteurs, aide-nous, accorde-nous la grâce de garder la doctrine jusqu'à ce que tu viennes comme Tamar avait gardé les cages. Louange et honneur te soient rendus. À ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On se retrouve demain dans les mêmes heures. Et aussi pendant la culte, à partir à 17h30, votre déjà en ligne. Voilà, nous avons aussi le culte à partir de 17h30. Nous serons en ligne. Voilà. Nous serons en ligne à partir de 17h30. Le sujet continue sur et leur qui l'ont porteur. Soyez branchés 17h30 demain. Nous allons poursuivre notre marche. Et le soir, chaque soir, à partir de 22h30, nous allons commencer l'émission, la suite sur la vengeance de Caïn et de Lémec. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Portez-vous bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.